m'intéresse beaucoup, c'est les médias, justement, devant ce phénomène. Il y a on peut dire qu'il y a deux médias. Il y a les médias officiels, les nôtres, les médias publics. J'englobe là-dedans ce premier type de médias, y compris qui sont très différents dans la façon de couvrir ces événements des médias arabes, par exemple, sur cette zone, d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez le mécanisme, le système de médiatisation de l'État islamique. Donc on peut parler aussi de médias de l'État islamique. Alors on reviendra sur les difficultés ou la question directe, est-ce qu'il y a des journalistes ou des médias occidentaux qui font le jeu d'eux, etc. Mais auparavant, on peut peut-être regarder ce qu'on regarde jamais, c'est l'autre côté, l'État islamique, comment fonctionne-t-il au plan médiatique. Déjà, on sait, on reconnaît que c'est une arme qu'il utilise d'une manière assez efficace. Il utilise trois parties, grossièrement parlant, trois outils de sa communication et de transfert d'informations. Bien sûr, en tête, il y a Internet. Alors, Internet, c'est très particulier parce que dans l'évolution des médias, on a constaté qu'un nouveau média ne remplace jamais le précédent, ici à nous. Et on a une sinusoïde qui fait que constamment, on a l'alternance entre le point d'émission et le récepteur qui peut être individuel, c'est le téléphone par exemple. Ensuite, on a le point de diffusion qui est unique, mais qui diffuse, ça change de nature, sur une collectivité, c'est la radio par exemple. Puis on revient un petit peu en arrière avec la télévision, parce que la télévision, ça se regarde dans un tout petit groupe, quasiment pas l'individu, mais le foyer. Bon. Internet a les deux particularités à la fois. C'est à la fois collectif et individuel. La consommation d'Internet est purement individuelle. Ce qui fait que dans toutes les petites enquêtes, dans le petit peu qu'on nous communique sur les enquêtes sur les djihadistes français, on constate toujours qu'ils sont fermés dans leur chambre, etc. Le geste, le réflexe individualiste d'aller avoir accès à l'ensemble du monde. Et ça, c'est un phénomène qui est complètement nouveau en communication. Et l'État islamique est le premier des grands groupes à s'en servir magistralement. Le Hezbollah avait utilisé la télévision en 2000, avec Al-Manar, avec l'accès aux satellites, etc. L'État islamique utilise fortement, magistralement, avec une assez grande efficacité, Internet. Donc sur Internet, il passe les images qui sont assez élaborées, très élaborées, n'exagérons rien quand même, mais il passe les 2 ou 3 images fortes qu'ils veulent montrer. Dans la terreur, et là je reviens un petit peu sur ce que disait le doyen Avalard, il y a eu exagération de la terreur, des actes terribles, et notamment une des télévisions, vous savez qu'il y a 12 télévisions d'information continue arabophones. Hein. On ne les regarde pas, mais une de celles-là, il y a 1 an et demi, avait diffusé, sans doute pour montrer la barbarie de l'État islamique, une décapitation. Cette décapitation-là, qui était pas tellement travaillée, qui était réaliste, réelle, a été supprimée et a été remplacée par celles qu'on peut voir maintenant, qui sont terribles aussi, mais qui ont été recalculées. Parce qu'une décapitation, ça suppose d'abord l'égorgement. Et l'animal se défend. Hein, égorger un mouton, l'animal a des réflexes de défense. Donc le sang gicle à 5 mètres, le bourreau et son entourage est complètement inondé, les contorsions de la victime sont épouvantables, et on ne montre pas la décapitation, parce que la décapitation, ça prend au moins un quart d'heure.